Dès le XVIe siècle, Léonard de Vinci s'intéresse aux lentilles de contact qu'il imagine comme un moyen d'étudier le phénomène d'accommodation en portant des demi-sphères remplies d'eau sur les yeux. C'est un concept. Un siècle et demi plus tard, Descartes conçoit un tube, toujours plein d'eau, à placer sur l'œil pour corriger une mauvaise vision. En théorie, ça fonctionne. En pratique, il est impossible de cligner des yeux, ce qui devient rapidement gênant. En 1888, Fick fabrique les premières lentilles de contact en verre soufflé qui, après avoir été testées sur des lapins, se révèlent efficaces pour l'œil humain. Mais elles ne peuvent pas être portées très longtemps, car, imperméables à l'air, elles peuvent entraîner des complications allant d'une simple vision brouillée à des dommages neurologiques. Ce problème perdure même avec les modèles en plexiglas des années 30, jusqu'aux travaux de l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui. Né en 1923 à Brooklyn, aux États-Unis, Norman Goldstein, qui changera de nom dans les années 40 pour devenir Norman Gaylord, est un scientifique américain qui a créé les premières lentilles de contact perméables à l'air. Il étudie au City College de New York, puis obtient un doctorat en chimie des polymères à l'Institut Polytechnique de Brooklyn en 1950. Norman travaille ensuite pour plusieurs grands groupes de l'industrie chimique, avant de fonder son propre laboratoire, le Gaylord Research Institute. Il étudie toutes sortes de matériaux et, dans les années 70, il s'associe au Dr Seidner, un optométriste new-yorkais, pour mettre au point des lentilles pouvant être portées toute la journée sans provoquer d'œdème de la cornée, une conséquence fréquente du port de verres de contact. J'en étais resté au modèle en plexiglas des années 30, amélioré dans les années 60, mais toujours inconfortable après quelques heures, ainsi que cher et fragile. À l'époque, les porteurs de lentilles vont jusqu'à assurer ces dernières du fait de leur prix très élevé. Norman cherche à développer un nouveau type de plastique, perméable à l'air, pour assurer l'oxygénation permanente de la cornée. En 1972, il dépose un brevet pour le siloxane métacrylate, un matériau qui laisse passer les gaz et qui peut être utilisé pour fabriquer en série des lentilles de contact rigides. En 1979, ce plastique est approuvé par la FDA et il révolutionne le marché de la correction visuelle. Plus confortable et moins cher, les lentilles, qui peuvent être portées toute la journée et nettoyées la nuit, se démocratisent et deviennent même souples dans les années 90. Norman Gaylord poursuit sa carrière comme enseignant à la Drew University de Madison. Avec les professeurs Bickels et Mark, il rédige une encyclopédie sur la science et la technologie des polymères. En 1985, Norman reçoit le Founders Award de l'Académie américaine d'optométrie avant d'aller profiter d'une retraite bien méritée en Floride. Aujourd'hui, les lentilles de contact sont portées par 125 millions de personnes à travers le monde, pour des raisons pratiques, médicales ou encore esthétiques. Du sportif gêné par la buée de ses lunettes au patient opéré des yeux traités aux antidouleurs, en passant par l'acteur qui joue au vampire, les lentilles s'adaptent à tous les besoins et à toutes les envies.